Média Conscience pour une conscience collective. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes en tout cas, selon que vous nous recevez. Salut mesdames et messieurs. Notre aventure se poursuit. Nous avons voulu donc promener encore une fois notre micro pour comprendre un peu le vécu, la réalité donc de ce phénomène qui reste d'actualité, les médias. Et lorsqu'on parle des médias, on parle des télévisions jusqu'au téléphone portable en passant par les ordinateurs et les tablettes. Tous les contenus que nous recevons aujourd'hui, un impact forcément parfois positif et parfois négatif sur notre vie. Nous nous sommes donc rendus dans un centre d'un technicien, Easy Communication. Ici, il s'agit de la réparation, la vente de tout ce qui est appareil électronique, les téléphones portables et tout. Alors, c'est un spécialiste, c'est un technicien qui a voulu se livrer à nous, surtout quand il s'agit des réseaux sociaux, l'utilisation de Facebook, WhatsApp, TikTok et tout ce qui va avec. C'est un pro dans le domaine. Il a voulu se confier à nous. Alors, Razak, bonsoir à toi. Bonsoir. Bon, en ce qui concerne les réseaux sociaux, il faut d'abord comprendre, d'abord connaître qu'est-ce que c'est qu'un réseau social et qu'est-ce que le réseau social nous permet de faire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le réseau social positivement pour gagner quelque chose. Et il y a beaucoup de parents qui ne maîtrisent pas ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Il y a maintenant le WhatsApp qui est sorti, on l'utilise, tout le monde l'utilise pour communiquer, mais en principe, l'application a été conçue pour faire quoi? C'est pour pouvoir atteindre au moins une communauté donnée. C'est-à-dire, avant, nous avons des réunions qu'on faisait dans des familles. Et aujourd'hui, WhatsApp permet, c'est un raccourci pour les réunions. Mais, à part les réunions de famille, à part vendre, qu'est-ce que les réseaux sociaux nous amènent comme la négativité dans la société? C'est-à-dire d'abord, le blanc, nous l'utilisons mal. Le blanc d'abord, quand il a conçu les téléphones, les applications, et par exemple dans un téléphone portable, il y a l'utilisation est limitée. Par exemple pour un enfant qui n'a pas encore 18 ans. Mais est-ce que les parents le savent? Non. Les gens achètent des téléphones portables aux enfants. Ils leur disent que non, ça les aide à apprendre plus par un réseau social, par exemple le YouTube. C'est une application. Et l'enfant, il faut savoir d'abord, est-ce que l'enfant maîtrise d'abord les contours de l'application? L'enfant ne maîtrise pas. Et il y a des applications, par exemple le Family Link, normalement pour contrôler ce que l'enfant fait sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ici, la jeunesse, elle est consciente que normalement c'est un outil qu'on devait utiliser positivement pour gagner ou bien pour atteindre un nombre de personnes positivement? Non. Les gens l'utilisent parce qu'on dit, bon, c'est le TikTok, il faut aller rester nu, il faut aller publier des vidéos, il faut aller se faire connaître, alors qu'en principe, on devait l'utiliser positivement, gagner de l'argent. Parce que les réseaux sociaux, normalement, le but, on devait l'utiliser à un but lucratif, c'est-à-dire ça doit nous rapporter quelque chose à tout moment. Ça ne doit pas être un truc où il faut toujours, chaque fois, peut-être publier des vidéos. Et aujourd'hui, nous voyons dans la société, pour pouvoir être une star, il faut toujours passer par les réseaux sociaux. Les influenceurs, les influenceuses, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont un impact positif sur la société? Est-ce qu'ils disent aux enfants ou ils disent aux jeunes que voilà, cet outil c'est bon, mais aussi il y a le côté négatif dedans. Il faut faire attention. Voilà. On ne le dit pas. Hein. On ne le dit pas, on ne va pas le dire. Est-ce que les parents savent que déjà avec le Family Link, c'est une application, on peut contrôler l'enfant à distance? Quand l'enfant installe une application, le parent reçoit normalement une notification qui lui dit que voilà, ton fils est en train de visiter ce site-là. Est-ce que tu l'autorises? C'est toi le parent qui doit autoriser à ce que l'enfant ait accès au site ou à l'application qu'il est en train de visiter. Il n'y a pas ce contrôle. Aujourd'hui, les gens disent que le téléphone, le smartphone, c'est un outil pour l'enfant d'apprendre. Mais est-ce que les enfants apprennent effectivement avec les smartphones? Est-ce que les parents ont un contrôle sur ça? J'ai dit non. TikTok est un très bon réseau social pour faire du business. Très bon pour le business normalement. Et de l'extérieur, c'est payant. Le TikTok à l'extérieur, quand ta page est monétisée, tu gagnes de l'argent.
Mais ici, c'est le contraire. Il faut passer par quelqu'un qui puisse t'aider avant de monétiser ta page. Donc, il y en a plein qui sont sur TikTok, c'est juste pour des vidéos. Comment publier les nuits, comment se mettre nu pour gagner, pour toucher une communauté, donner aussi à eux. Ils ont leur objectif à eux. Sinon, en principe, TikTok est un très bon réseau social pour faire du business. Vous avez, j'ai mes articles ici en vente. Quand je prends un écouteur que je viens d'acheter et que je vois que c'est de la nouveauté, je vais sur TikTok, je fais une petite vidéo de 60 secondes, je publie la vidéo et ça touche ce que ça peut toucher. En retour, les gens m'appellent pour dire, ah voilà, j'ai vu ça j'ai vu une vidéo passant et j'ai vu un numéro, j'ai appelé le numéro pour savoir. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Et il y a des contenus qui ne sont pas bloqués en Afrique. Dans d'autres pays, sur TikTok, il y a des contenus qui ne passent pas. Mais ici, tout est libre. Et quand vous laissez les enfants, les jeunes, les femmes mariées aller sur TikTok, c'est là-bas ils apprennent encore de mauvaises choses parce qu'il n'y a pas de contenu limité en Afrique. Il y a tout. Tu tapes tout, tu vas le trouver. Mais dans d'autres pays, c'est limité. Et il y a même dans d'autres pays, TikTok ne passe pas. Mais en Afrique, ici, nous avons eu la chance d'avoir TikTok. Mais est-ce que nous l'utilisons comme il le faut? Non. Eh bien, voilà, Média Conscience pour une conscience collective. Nous étions avec Monsieur Razak, un technicien ici donc à Easy Communication. Il partageait avec nous ses expériences, son vécu et le conseil qu'il peut donner donc à toute la population. Nous voulons donc un éveil de conscience générale pour freiner les dangers. Surtout, nous ne disons pas que les réseaux sociaux sont mauvais à 100%, mais juste savoir les utiliser pour en bénéficier davantage.